Prenons une pièce, mettons-le dans la boîte de tzedaka, et ensemble, nous allons mériter d'avoir pas seulement le petit 770, mais nous aurons le grand 770, le Beit HaMikdash à Yerushalayim. Je me permets de penser que certainement tout le monde a déjà eu l'occasion d'être dans des négociations pour acheter quelque chose. Et nous savons que bien négocier représente recevoir, acheter la meilleure marchandise pour le meilleur prix. Meilleur dans quel sens? Le moins cher. Ceci s'appelle savoir bien négocier. Les hommes d'affaires sont fiers quand ils sont capables de négocier de cette manière très assidue. Eh bien, nous trouvons dans la paracha de cette semaine l'inverse. La Torah nous raconte. Sarah est décédée. Abraham veut absolument enterrer Sarah au Marat Marpella. C'est là où Adam et Chava sont enterrés. Il se présente devant Ephron Achiti. Il lui dit, écoute, permets-moi d'enterrer mon épouse. Il lui répond, Vayanu bnechet et Abraham, et ils répondent, choisis ce que tu veux. Toute la terre est ouverte pour toi. Prends. Gratuit. Abraham dit non, je veux acheter. Il y a les négociations qui commencent. Eux qui veulent donner gratuit, et Abraham qui insiste à payer. Finalement, après les négociations, nous dit la Torah, et Ephron lui dit, écoute, tu veux un prix, je vais te faire un bon prix. D'ailleurs, il a fait un prix exorbitant. Arba meot shekel kesef. 400 pièces en argent. Et entre nous, c'est des peanuts. Vaishma Avram et Ephron, Avram, il écoute. Et il lui donne les 400 pièces. Mais pas n'importe quelle pièce. Comme il dit, Over la socher. Ce sont des pièces qui sont acceptées par tout le monde. Je suppose que ce n'était pas Bitcoin et ces sortes de pièces d'argent. De l'argent que tout le monde accepte. Et là, finalement, Vayakam Sdea Ephron Asher Bamarpela. Et Rachid dit, le terrain a une élévation. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham insiste de payer, et en plus une somme exorbitante, d'après ce que les Chachamim nous disent, au lieu de le recevoir gratuitement, que d'ailleurs il avait même droit, parce que Dieu le lui a promis. Eh bien, dans le Zohar, on nous dit la chose suivante. Le Zohar nous dit, Bekdusha, quand les choses sont de Torah et Mitzvot, de divinité, de la sainteté, ça vient avec de l'effort. Une personne doit faire les efforts d'après ses capacités. Et il ajoute, Uba'agar shlim, et payer le montant total. Serviteur d'Hachem, Eved Hachem. Ivdu et Hachem besimcha. La servitude à Kadosh Baruch Hu représente des efforts. Et d'ailleurs, oui, on sait que parfois ça prend des grands efforts pour pouvoir faire une mitzvah. Parfois jusqu'à Messirut Nefesh. Les choses mondaines, la klipa, easy come. On a ça facilement. Faire les péchés, très facile. Tout ce qui appartient à la klipa, ça vient sans grand effort. Parfois sans effort du tout. Tandis que ton mitzvot, l'étude de la Torah, la kedusha, il faut payer pour. Il faut faire les efforts. Et c'est ça ce qu'Avraham Avinu nous dit ici. Eretz Israël,
vient avec des efforts. Torah d'Israël, Am Israël, tout ça demande de l'effort. Et c'est de cette manière qu'on le mérite. Eh bien, Ribono Shel Olam, ça fait quelques millénaires que nous faisons des efforts. Regardons ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Le montant d'études de Torah, les mitzvot qui se passent partout en Eretz Israël et dans le monde entier. Les shluchim qui se rassemblent maintenant à New York, chez le Rabbi. 6000 shluchim qui sont en train de travailler dur. Il est temps, il est fort temps qu'on reçoit déjà le Beth Amikdash à Yerushalayim. Et là-bas, on aura les kinous. Là-bas, on va tous se retrouver ensemble.